لله ربي شرع لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Je suis Béni Islam, votre humble serviteur. Aujourd'hui, mercredi, nous allons encore nous entretenir de façon physico-spirituelle. Et avant tout entame, nous n'étions pas là mercredi passé parce que c'était la période électorale. Et nous tenons déjà à rendre grâce à Allah pour le fait que tout se soit bien passé. Nous prions toujours Allah que tout continue à bien se passer. Parce que ce pays n'a pas besoin de haine, n'a pas besoin de division. Parce que ces choses-là n'ont pas leur place ici. Tous, au camp que nous sommes, nous avons une histoire. Et historiquement, nous venons tous de quelque part et nous sommes retrouvés pour constituer la Côte d'Ivoire. Alors, il est bienséant que nous ayons cet amour mutuel-là et que nous puissions consolider la paix et garder notre fraternité et notre amour. Éloigner de nous tout oiseau de mauvais augure. Éloigner de nous tous ceux-là qui ont le sentiment de s'aimer encore la discorde et la haine. Vivement, que la paix, l'amour et le pardon reviennent dans le cœur de tout un chacun. Parce qu'à un moment donné de la vie, il faut savoir s'arrêter. Il faut pouvoir dire, bon, c'est bon. On a trop fait, c'est bon. Pensons à autre chose. Pensons au bien-être de la Côte d'Ivoire. Pensons au bien-être des Ivoiriens. C'est très important. Et laissons de côté nos égos. Construisons ensemble cette belle nation pour l'intérêt commun de tous. Parce que sa destruction, c'est notre destruction. Sa construction, c'est notre construction. Voilà l'essentiel de ce que nous devons retenir, Inch'Allah, en tant que musulmans et en tant qu'Ivoiriens. Allah subhanahu wa ta'ala nous rapporte cette stabilité tant souhaitée et qu'il renforce également cette stabilité, qu'il renforce l'amour, qu'il renforce la fraternité et qu'il éloigne de nous l'esprit de la division et du mal. Que nous retrouvions cette Côte d'Ivoire-là où les enfants du Sud pouvaient aller étudier chez les parents du Nord, où les enfants du Nord pouvaient aller étudier chez les parents du Sud, où on pouvait mutuellement s'entraider sans regarder l'ethnie ou la race, rien que l'Ivoirien, rien que le frère en humanité. Qu'Allah nous renfermisse, Inch'Allah. Alors, chers frères et sœurs, comme nous l'avons dit, nous parlons de l'islam. La voie, le manhaj universel, c'est la voie et c'est l'orientation universelle. C'est la voie qui n'a pas de coloration raciale ni ethnique. Nous disons, et je cite, je suis coraniste, je suis, le Coran, sans pour autant m'identifier comme un coraniste. Je suis la sunna de Nabi alayhi salatu wassalam, sans pour autant m'identifier comme un sunnite. Je suis la voie des salaf salih, les pieux prédécesseurs, sans pour autant m'identifier comme salafi. Je suis musulman. Tel est le nom que Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné dans le Coran al-Karim. Al-Muslimoun, Al-Mu'minoun, Ibadullah. Voilà ce que je suis. Pour éviter de tomber dans la division sectaire, je m'identifie en tant que musulman parce que là se trouve le sens de la vraie fraternité sans distinction, avec pour socle le tawhid al-ikhlas. C'est pourquoi l'islam est posé sur 11 piliers. Mamoun me regarde. C'est pourquoi l'islam est posé sur 11 piliers. Le premier, nous attestons qu'il n'y a point de divinité qui mérite notre adoration sauf Allah. Deuxième, la salat. Troisième, la zakat. Quatrième, le jeûne du Ramadan. Cinquième, le pèlerinage à la Mecque. Nous avons attesté. Et maintenant, sixième élément, il faut croire en Allah l'invisible. Il faut croire au jour de la résurrection. Il faut croire aux anges. Croire aux messagers. Croire aux livres révélés. Et croire au destin, qu'il soit bon ou mauvais.
11 supports qui séparaient, comme d'aucuns diront, 5 piliers pour l'islam et 6 pour la foi. Le total, c'est 11. Donc, voici l'islam. Et c'est de cet islam-là nous parlons. Nous ne parlons pas de l'islam de la division. Nous parlons de l'islam de la fraternité. Lorsque le prophète alayhi salatu wa salam a dit que cette communauté se divisera en 71 ou 72 groupes, ce n'était pas un bien. Et il a dit un seul. On dit c'est qui? Il dit ceux qui me suivront. Alors nous devons faire l'effort de suivre Nabi alayhi salatu wa salam dans ce qu'il nous a recommandé et dans ce qu'il nous a interdit. C'est pourquoi Allah il nous dit dans le Coran, s'adressant au prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce que ce n'est pas lui qui a créé l'islam. Ce n'est pas Mohammed qui a fondé l'islam. Mohammed n'a fait que suivre le cheminement spirituel déjà tracé par ses pères. En l'occurrence, Ibrahim alayhi salatu wa salam. C'est pourquoi Allah il dit dans le Coran, s'adressant à Nabi, il dit suis la religion d'Abraham. Vois surat 16 verset 127 si j'ai bonne mémoire. Suis la religion d'Abraham, homme de droiture. Pour nous dire que Mohammed n'a pas créé l'islam, Mohammed n'est pas venu avec l'islam. Il est venu suivre la voie de ses pères. C'est pourquoi dans la sourate 5, le verset 3, Allah il rappelle qu'il parachève l'islam, il va parachever l'islam. Et l'agréer comme guidance et comme religion pour nous. Le parachèvement, c'est l'achèvement de ce qui a déjà commencé. Donc Mohammed n'a pas créé l'islam, Mohammed n'a pas inventé l'islam, Mohammed n'a fait que suivre la voie de ses pères qui l'ont précédé. Ibrahim alayhi salatu wa salam, l'ami intime d'Allah, à partir de la sourate 21, nous allons rentrer dans cette histoire, Inch'Allah. La rencontre, pour ne pas dire la relation d'Ibrahim avec son peuple. L'ami intime d'Allah va nous rappeler quelque chose d'important. Dans le shirk, il va montrer, il va nous donner un enseignement qui nous échappe parfois. Sourate 21, à partir du verset 50. Nous y allons. Et ceci, le Coran, est un rappel béni que nous avons fait descendre. Allez-vous donc le renier? En effet, nous avons mis auparavant Abraham sur le droit chemin. Et nous en avions bonne connaissance. Quand il dit à son père et à son peuple, que sont ces statues auxquelles vous vous attachez? Allahu Akbar. Ils dirent, nous avons trouvé nos ancêtres les adorant. Les bois sculptés de leurs mains. Ils rentrent dans la forêt, ils coupent un bois qui est une créature d'Allah. Ils prennent des outils, ils sculptent le bois, ils lui donnent une forme, une image. Et eux-mêmes encore, ils se prosternent et ils adorent la chose sculptée de leurs mains. Vas-y. Il dit, certainement, non, vous avez été, vous et vos ancêtres, dans un égarement évident. Allahu Akbar. Ils dirent, non, viens-tu à nous avec la vérité ou présentes-tu? Comme quelqu'un qui se prosterne pour adorer son enfant, sa progéniture. Comment peux-tu adorer ce que tu as sculpté de tes propres mains? Comment ce que tu as sculpté peut avoir de l'autorité sur toi? Alors que c'est toi qui l'as conçu. C'est toi qui l'as coupé. C'est toi qui l'as taillé. Mais aujourd'hui, il est devenu maître sur toi. Bismillah. Il dit, mais votre Seigneur est plutôt le Seigneur des cieux et de la terre. Et c'est lui qui les a créés. Et je suis un de ceux qui témoignent. Allahu Akbar. Et par Allah, je ruserai 7 contre vos idoles. Une fois que vous serez partis. Il les mit en pièces. La créature adore la créature. La créature adore la créature sous prétexte qu'il respecte la nature. Oubliant que lui-même il est un élément de la nature. L'être humain, dire que Dieu il est trop loin pour être accessible. Qu'on ne peut pas avoir accès à Allah parce qu'il est trop loin. C'est pas l'islam. En islam, nous sommes des êtres humains honorés, élevés, valorisés par le Créateur. C'est pourquoi il nous appelle les califes.
ceux à qui il a confié la gestion des dunya, ceux à qui il a donné la capacité de raisonner, de discerner, d'accepter ou de refuser. Voilà ce que nous sommes, des êtres honorés. Et ces êtres honorés, dans leurs réflexions et les quêtes de Dieu, vont dire, bon écoute, il est très loin, comme je ne peux pas l'atteindre, je vais passer par mes ancêtres, je vais passer par une rivière, je vais passer par une montagne, pour que lui puisse être intermédiaire entre celui que je ne peux pas atteindre. Pourtant, toi et ce qui ou celui que tu prends pour intermédiaire, vous êtes tous des créatures d'Allah. Et parmi ces éléments de la nature, tu es homme, doté de raison, doté de capacité de discerner. Toi, tu peux faire d'un bois ce que tu veux. Tu peux capter les rayons du soleil pour faire de la lumière. Tu peux capter le vent pour faire produire d'autres éléments. Tu peux canaliser l'eau par la puissance de ta réflexion. Mais aucun élément ne peut canaliser l'être humain. Vous n'allez jamais voir un lion attraper un homme pour aller le rééduquer. Mais vous allez voir l'homme attraper le lion pour le rééduquer, pour le rendre en chat. Alors comment comprendre que l'homme qui est doté de cette capacité-là puisse venir prendre un arbre comme une divinité? Toi, tu as la capacité de déraciner l'arbre, déplacer l'arbre, aller mettre l'arbre où tu veux. Chose que l'arbre ne peut pas te faire. L'homme est descendu tellement bas. On a refusé la place que Allah nous a donnée. On dit non, Allah, tu nous as trop mis en haut. Nous, on veut être en bas. Tu nous as trop élevés. Nous, on n'aime pas être trop élevés. Nous, on veut rester en bas. Tu nous as trop honorés. Nous, on veut rester en bas. On veut aller saigner et puis on tomber dans le caniveau. C'est ça, nous, on aime. Tu nous as trop élevés, Allah. Nous, on veut aller voler et puis on va nous attraper, on va nous goguener, nous défigurer. Alors, c'est ça, nous, on aime. Toi, tu veux nous élever. On refuse d'être élevé. On refuse d'être honoré. On se plaît dans le déshonneur. Allah nous a donné la priorité, l'autorité. On ne confie pas à n'importe qui cette dimension terrestre. On ne confie pas à n'importe qui quelque chose qui nous tient à cœur. On confie ça à celui en qui on place la confiance. Allah nous a fait confiance. En nous mettant sur terre pour gérer ce qui existe sur cette terre. Mais regardez ce que nous avons fait. Bismillah. Il est mis en pièces. Alors Ibrahim, il va rentrer dans le temple de ses pères. Les idoles sont alignées. Il regarde. Il y a un qui est bien costaud et puis il y a les petits à côté. Il commence à gagner tout. Homme, il a la statue la plus grande. Il va laisser le fétiche le plus grand. Il dit qui a fait cela à notre divinité. On dit mais qui est venu casser nos dieux ici? Il est sept parmi les injustes. Non, qu'est-ce que celui qui a fait ça, c'est un maudit. Certains disent, nous avons entendu un jeune homme me dire d'elle. Alors le peuple va dire, attendez. Il y a un jeune ici qui parlait mal de nos dieux ici. Il dit que nous on adore des bois, nous on n'est pas intelligents. Est-ce que c'est pas lui qui a fait ça? Il s'appelle Abraham. Que c'est lui, il s'appelle Abraham. Il dit, amenez-le sous nos yeux. On va lui demander pourquoi il a fait ça. Afin qu'il puisse témoigner. Il faut qu'il atteste si c'est lui il a fait ou bien c'est pas lui. Alors il dit, alors suivons cette belle partie. Est-ce toi qui as fait cela à notre divinité Abraham? Abraham va interpeller l'intelligence de son peuple. Il dit, on demande, tiens, il est là, il dit, Abraham a arrêté, il les regarde. Il dit, et Abraham répond à son peuple, c'est la plus grande d'entre elles que voici. Moi je n'ai rien fait. Demandons-le donc si elles peuvent parler. Demandez à la plus grande idole. C'est celui-là, c'est lui qui a gagné tous les petits là. Demandez-le donc. Le peuple regarde Abraham comme ça. Tu nous vois comment? Tu te fous de... Comment tu peux nous dire, nous on a qu'à demander un bois qui ne parle pas? Tu te fous de qui? Allahu Akbar. Ça dit une phrase a plongé le peuple à comprendre qu'ils sont inintelligents dans leur pratique. Une réflexion. Abraham a mené tout un peuple à prendre conscience de leur inconscience.
Vas-y mon frère, donne-nous le son. Se ravissant alors, ils se dirent entre eux. Ils commencent à se regarder. C'est vous qui êtes les plus injustes. C'est vous qui êtes les plus injustes. Puis, Non. ils firent votre face et dirent, Allahu Akbar. tu sais bien que celle-ci ne parle pas. Il est là, il est là, quand il est là, nous l'avons demandé au bois. Il va nous dire quoi? Tu sais bien que ça ne parle pas? Il dit, Alors Ibrahim alayhi salatu wa salam les interpelle. adorez-vous donc en dehors d'Allah, Donc vous adorez en dehors d'Allah. ce qui ne serait en rien vous être utile, ni vous nuire ou non plus. Allahu Akbar. Fille de vous et de ce que vous adorez en dehors d'Allah. Ne raisonnez-vous pas? En vérité, aucun bois sculpté ne sauve. Derrière le bois sculpté, il y a les êtres créés comme nous, qu'on appelle les djinns. C'est eux qui manipulent le bois. Sinon, aucun bois ne protège. Aucun. Aïe, on est deux fois. C'est les djinns. Parce que notre espace-temps n'est pas leur espace-temps. Ils dominent notre espace-temps. Un clin d'œil, il te prend d'un point A à un point B. Où tu veux, il t'envoie. Il y a cette forme-là. Il y a également la forme de l'invocation d'Allah au travers de l'histoire de Suleiman alayhi salatu wa salam. Lorsque Suleiman a voulu démontrer à Bilkis, la reine de Saba, il a voulu lui montrer un peu ce qu'il en est. Alors il demande autour de lui, il dit, tiens, qui peut m'apporter le trône de Bilkis ici pour qu'elle puisse venir vers moi? Allah nous interpelle. Hein? Il nous met face à deux savoirs. Il dit auprès de Suleiman, il y avait un redoutable djinn. Parfois, les égareurs et vendeurs d'illusions se focalisent sur ces hayas pour dire que l'être humain peut solliciter l'accord des djinns, etc. Parenthèse. Parenthèse. Donc, il y avait un redoutable djinn à côté de Suleiman. Et à côté de Suleiman, il y avait un sachant de la parole révélée d'Allah, des Écritures saintes, un vertueux, un pieux, un homme hautement spirituel qui était là. Alors le djinn va dire à Suleiman, grand roi, avant que tu ne te lèves de ton trône, parce que Suleiman a assis sur le trône, le djinn va se jouer les dangereux. Suleiman a assis, il dit, roi, avant que tu fasses, ça dit ton appui, tu es fait comme ça pour te lever, moi je t'envoie le trône là ici. Ça c'est un petit problème. Lorsqu'il finit de dire ça, l'homme de science dit à Suleiman, roi, Sani Nyafla là, moi je t'envoie le trône, le trône est devant Suleiman alayhi salatu wa salam. Pour dire quoi? Si tu recherches l'autorité et la puissance véritable, Allah va te donner cette puissance-là. Une lumière qui détruit toute force du mal. Une lumière où même quand il rentre là où il y a le plus gros démon, il ouvre la voie. Mais on ne l'acquiert pas, on ne gagne pas cette lumière-là entre les jambes des coquelets. On ne gagne pas ça dans les maquis. Ce n'est pas une lumière qu'on gagne en train de taper femmes des gens. Non, on ne trouve pas ça là-bas. Ce n'est pas une lumière qu'on gagne en rentrant dans les mois. Non, on ne gagne pas là-bas. C'est une lumière qu'on gagne en recherchant quoi? Al-Iman pour atteindre Al-Ihsan. C'est là-bas qu'on gagne cette lumière-là. C'est là-bas qu'on gagne cette lumière où tu vas craindre Allah même quand tu ne le vois pas. Tu as peur de poser une action parce que tu te dis, même si personne ne me voit, Allah, il me voit. Quand tu atteins ce niveau-là, c'est là que tu vas gagner cette lumière-là. Ou quand tu viens, tu fais peur aux gens, on ne sait pas pourquoi tu fais peur aux gens. Une histoire qui s'est passée a commencé, parenthèse. Et tout crée que la misère loca. Je ne sais pas, il y a un petit, bon. Ils ont essayé de le flasher. Lui, mais un innocent, on ne connaît même pas tout ça. Dans le mouvement, ils ont essayé de l'allumer. Tout est passé farfar. Donc maintenant, ils ont peur du petit. Parce qu'ils pensent que lui, il a plus que ce qu'ils ont, rien. C'est askar, prière nocturne, zikr, invocation d'Allah, sincérité dans la foi. C'est tout. Alors Ibrahim
va amener son peuple à réfléchir. Et qu'est-ce qu'ils vont faire à Ibrahim alayhi salatu wassalam? Ils dirent, brûlez-le, secouez votre divinité. Ils sont fâchés, ils disent, bon, maintenant tu as une fois, on va le brûler. Secouez votre divinité. Si vous voulez faire quelque chose pour elle. Ils vont le brûler. Les savants nous disent que ce feu-là, déjà sa chaleur se ressentait à des kilomètres. C'est-à-dire, Takini, c'était vraiment un vrai feu. Alors ils vont prendre Ibrahim pour le jeter dans ce feu-là. Et qu'est-ce qui se passe? Nous dîmes, ô feu, soit pour Abraham une fraîcheur salutaire. Soit pour Abraham une fraîcheur salutaire. Tu veux te protéger du feu. Voilà un verset. Voilà un verset que tu dois méditer. Voilà un verset que tu dois zikrer. Ô feu. Voilà un verset que tu dois réciter avec Iman. C'est ça qui est là. Soit pour Abraham une fraîcheur salutaire. J'ai un ami un jour à Djamé, vers Liberté, là, dans la cité. Là. Un ami catholique, c'est lui qui me raconte l'histoire. Il dit un jour, il y a un poteau qui a pris feu. Juste à côté, il y a la boutique d'un Mauritanien. Les gens ont commencé à débander. Il dit le Mauritanien, là, il est sorti, il s'est arrêté devant le poteau et puis il a commencé à réciter des choses. Et puis le feu, là, s'est éteint. Il dit lui-même, il était étonné. Iman. Et puis on n'a pas la force de ça aussi. Comment tu vas faire de ça une chanson sur ta langue? Voilà ça qui est là. Oh feu, sois une fraîcheur salvatrice. Devant n'importe quel feu, ce verset avec Iman, avec Edjigacé. Mais où on va enlever cette fois là? On ne croit que ce qui envoie. C'est pourquoi on court vers les talismans. Tu peux même prendre quelqu'un aujourd'hui là. Tu ne mets rien dedans. Mets seulement des feuilles et puis tu lui donnes. La foi qu'il va mettre dans la peau là, il va se sentir Goliath. C'est la même chose qu'il faut faire avec les versets du Coran. Alors nous parlons d'Ibrahim, qui est le père de la foi, le père du monothéisme, le père du Al-Ikhlas, l'ami intime d'Allah. Ce Ibrahim là, il avait un fils. Surah 37 à partir du verset 100. Il avait un fils. Et ce fils-là, vous allez comprendre aujourd'hui que ce fils-là, coraniquement et bibliquement, ce n'est pas n'importe qui. Il s'appelle Ismaël. Ismaël. Bibliquement même plus. On va déjà prendre la Surah 30 à partir du verset 100. Également, position de la Genèse. On va faire un tour de la Genèse. Voilà, Genèse, à partir de Genèse chapitre 15. Concernant l'histoire. Vous allez découvrir aujourd'hui qui est Ismaël. L'enfant de l'ami intime d'Allah. Abraham. Bismillah. Coran. Surat 27 à le verset 100. On nous dit. Seigneur, fais-moi don d'une progéniture d'entre les vertus. Abraham invoque Allah de lui faire don d'une progéniture parmi les vertus. Nous lui fîmes donc. Il ne faut pas lire la parenthèse. Nous lui fîmes donc. Nous le fîmes donc. La bonne annonce d'un garçon longanime. La bonne annonce d'un garçon longanime. Déjà nous disent que non, ce verset ne parle pas d'Ismaël. Tout à l'heure, je vais vous donner un autre verset du Coran. Et à partir de ce verset, je poserai une question. Par Allah, tous ceux qui disent que ce verset ne parle pas d'Ismaël seront confondus à partir de l'autre verset que je vais citer, Inch'Allah. Donc, il va demander à Allah de lui faire don d'un fils. Genèse chapitre 15, équivalence. Au verset 1er. Non. Directement au verset 3. Et Abraham dit, voici, tu ne m'as pas donné de postérité. Et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Non. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Alors, même dans la Bible, Abraham avait la préoccupation d'avoir un héritier, un fils. Non pas un héritier pour les besoins de ce monde, mais un héritier spirituel. Parce que le Coran nous dit, lorsque la mort se présenta à Ibrahim, à Jacob, ils ont dit à leur enfant,
qu'adorerez-vous après nous? Qu'est-ce que vous allez faire de nos biens? Ils ont dit à leurs enfants, qu'est-ce que vous allez adorer après nous? Parce que si les enfants ont eu la connaissance de ce qu'ils doivent adorer, ce qu'ils vont gérer comme matériel sera bien gardé, sera bien conservé. S'ils ont eu qu'ils doivent adorer, ce que leurs pères vont les léguer comme héritage matériel sera géré avec la crainte de celui qu'ils doivent adorer. Mais si nos personnes en qui ils vont adorer, ce que les pères vont garder sera dilapidé. Donc on commence d'abord par l'héritage spirituel et ensuite on vient à l'héritage matériel qui est périssable. Il est brillant, il y a tien du dendolominama. Tu as donné ton héritage à un enfant qui est toujours dans le ghetto en train de se chuter. Tu as donné ton héritage à un enfant qui est toujours dans le coin de Bel Air, dans tous les couloirs. C'est lui qui connaît tous les poclés à Pouchou. Mais ton héritage là, ça sera pouchoutisé. Ton héritage sera droguetisé. Ton héritage sera koutoutisé. Mais si tu donnes ton héritage à un enfant à qui tu as inculqué la crainte et la connaissance d'Allah, ton héritage sera spirituellement utilisé. C'est pourquoi eux ils se préoccupaient pour qu'est-ce que vous allez adorer après moi. Parce que l'un des plus grands héritages, c'est de laisser un fils vertueux après notre départ sur la terre, afin que nous puissions bénéficier de Sadakat Jariya à partir de ce fils-là, qui va nous faire des doigts, qui va faire des Sadakat pour nous, qui va toujours penser à nous dans sa prière. Mais il est bien dans la mina, il va penser à toi comment? Comment il va penser à toi? Peut-être qu'un jour il va baisser, il t'a donné l'enfant l'ennio. Tu as couché ton cœur chaud. Mais c'est ce que tu lui as allégué. Il fait libation de Koutoukou pour toi. Parce qu'on lui a dit qu'il faut faire libation pour tes ancêtres. Donc, allez voir Faka ancêtre. Donc, il prend Koutoukou avant de boire. Il t'a fait l'ennemi. Ton cœur est chaud. L'héritage spirituel. Donc, il va demander un fils bibliquement et coraniquement. Il dit dans la Bible, dans Genèse chapitre 15, qu'il s'en va sans enfant. Et Dieu lui répond que celui qui est dans ta maison, ce n'est pas lui, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles. Que c'est lui qui sera ton héritier. Alors on regarde. Genèse chapitre 16. Après la parole. Qui sort le premier entre les reins d'Abraham? Sarah, femme d'Abraham. Non. Ne lui avait point donné d'enfant. Elle avait une servante égyptienne nommée Agar. Et Sarah dit à Abraham, voici, l'Éternel m'a rendu stérile. Viens, je te prie, vers ma servante, peut-être aurais-je par elle des enfants. Abraham écouta la voix de Sarai. Alors Sarai, femme d'Abraham, prit Agar, l'égyptienne, sa servante, et la donna pour femme à Abraham, son mari. Après qu'Abraham eut habité 10 années dans le pays de Canaan, il alla vers Agar et elle devint enceinte. Allahu Akbar. Quand elle se vit enceinte, elle regarda sa maîtresse avec mépris. Agar l'égyptienne. Abraham va avoir un enfant avec Agar. Et cet enfant-là, c'est Dieu lui-même qui va donner le nom de l'enfant. Fama Torodi, Bama Torodi. C'est Dieu lui-même. C'est dans la Bible. Hein? Au verset 10. Parce qu'ils ont l'habitude de dire, ouais, Ismaël, c'est un enfant bâtard, c'est un enfant illégitime, c'est un enfant ceci. Dans leur propre Bible. C'est Dieu lui-même qui donne le nom d'Ismaël. C'est pas Abraham, c'est pas Agar, c'est pas Sarai. Allons-y, Genèse chapitre 16. Au verset 10. Non. L'ange de l'Éternel lui dit. Donc lorsque Agar était enceinte, Sarah a commencé à être jalouse de Agar. Et elle va maltraiter Agar. Agar va fuir. Elle va se perdre dans le désert. Et Dieu va envoyer son ange. Je multiplierai ta postérité. L'ange s'adresse à Agar et lui dit, mais où vas-tu? Elle dit, je fuis, loin de ma maîtresse. L'ange lui dit, retourne-toi et humilie-toi. Et l'ange de l'Éternel va maintenant parler de l'enfant qui est dans son ventre. Bismillah. L'ange lui dit, l'enfant de celle que vous appelez l'esclave. Je multiplierai ta postérité. L'ange dit à Agar, je multiplierai ta postérité. Et elle sera si nombreuse qu'on ne pourra le compter. Non, continue. L'ange de l'Éternel lui dit, il lui dit, voici, voici, tu es enceinte. Tu es enceinte. Et tu enfanteras un fils.
à qui tu donneras le nom d'Ismaïl. Allahu Akbar. Car Non. l'Éternel t'a entendu dans ton affliction. Lorsque vous lisez la source qu'on appelle la voix de la Torah juive, les Juifs te disent que c'est parce que Agar est une femme qu'on ne l'a pas considérée comme prophète. Et dites aux chrétiens que Agar, que vous appelez esclave, que vous appelez femme qui ne sert à rien, dites-leur que Agar, de la Genèse, le premier chapitre, à l'Apocalypse, le dernier chapitre, que Agar est la première femme vers qui Dieu envoie un ange pour lui faire une annonce prophétique. Agar, première femme de la Bible. C'est le premier symbole. L'ange vient trouver Agar et lui faire une annonce prophétique, donnant le nom d'une seule femme avant Agar à avoir reçu l'ange de Dieu pour une annonce prophétique. Donnons-nous son nom. Ça n'existe pas dans la Bible. Ça veut dire que Agar n'est pas n'importe qui aux yeux de l'Éternel. Mais aux yeux des chrétiens et de certains juifs, Agar, elle est insignifiante. Mais devant Dieu, c'est une grande âme. C'est pourquoi il a envoyé son ange. Pour venir, non, retourne-toi, humilie-toi. Ce que je sais, tu ne sais pas. Tu es enceinte, il y a un enfant dans ton ventre. Tu penses que l'enfant qui est là-bas, il est n'importe qui? Tu vas l'appeler Ismaël. Vous savez ce que signifie Ismaël? Ismaël est le nom qui signifie les deux invocations de ses deux parents. Son père Abraham et sa mère Agar. Affliction, douleur. Ils ont imploré Dieu dans leur détresse. Ismaël, l'Éternel m'a entendu, l'Éternel m'a exaucé. Voilà le sens du nom d'Ismaël. Relire un peu plus haut. Relire un peu plus haut encore. L'Éternel t'a entendu. Monte un peu. Au verset 9 ou 10. Non, note. Au verset 9. L'ange de l'Éternel lui dit, retourne vers ta maîtresse et humilie-toi sous sa main. Continue. L'ange de l'Éternel lui dit, je multiplierai ta postérité et elle sera si nombreuse qu'on ne pourra la compter. Continue. L'ange de l'Éternel lui dit, voici, tu es enceinte et tu enfanteras un fils à qui tu donneras le nom d'Ismaïl. Continue. Car l'Éternel t'a entendu dans ton affliction. Deuxième invocation concernant le nom d'Ismaïl. La première invocation, c'est dans Genèse chapitre 15. Abraham dit à Dieu, je m'en vais sans héritier. Donne-moi un enfant. Donne-moi un enfant, Seigneur. Abraham invoque Dieu. Deuxième élément, car l'Éternel t'a entendu dans ta détresse. Donc Ismaël est le résultat de deux invocations. Une affliction, une invocation. Abraham et Agar. Ismaël. On pourrait même ajouter une troisième personne qui est Sarai. Dans quel sens? Dans le sens où c'est Sarai qui donne Agar à Abraham parce qu'elle voulait avoir un enfant à au verset 2. Non. Et Sarai dit à Abraham, voici, l'Éternel m'a rendu stérile. Viens, je te prie. Vers ma servante, peut-être aurais-je par elle des enfants. Donc vous voyez trois invocations. Sarai, Abraham, Agar. Trois personnes retrouvent leur réalisation dans Ismaël. Quelqu'un n'a qu'à discuter. Quelqu'un n'a qu'à discuter. Les trois retrouvent leur invocation dans Ismaël. J'attends le premier qui va discuter sur Ismaël. L'Éternel t'a entendu dans ton affliction. Donc, cet enfant-là va naître. Et retenez, j'allais oublier. Ismaël, selon la langue hébraïque, il est le premier enfant de toute la terre, selon la langue hébraïque et l'histoire des Hébreux, à porter le nom de Dieu donné par Dieu lui-même. Ismaël. Il n'y a pas son garçon pour dire le contraire. C'est un défi. Ça fait plus d'une dizaine d'années que ce défi-là est là. Ismaël, dans toute la Bible, il est le premier homme à qui Dieu lui-même il donne le nom. Et ce nom contient le nom de Dieu. Ismaël. L'enfant que vous appelez l'enfant bâtard, l'enfant illégitime, l'enfant sauvage, l'enfant ceci, il s'appelle Ismaël. L'Éternel m'a entendu, l'Éternel m'a exaucé. Number one,
personne singulière. Il n'y a pas son Dieu dans la Bible. Où Dieu lui-même il donne le nom. Et puis ce nom contient lui-même son nom. Allahu Akbar. Voici la vérité concernant Ismaël. Parce que cet enfant devait donner un autre enfant qui serait encore plus prodigieux que Ismaël. C'est pourquoi Allah est en train de gérer tout ça comme ça. Mais ce n'est pas encore fini. Ce n'est pas encore fini. Selon la Bible, est-ce que c'est Abraham qui va éduquer Ismaël? Est-ce que c'est Agar qui va éduquer Ismaël? Interrogeons la Bible. Genèse chapitre 21, non? Allons-y. Vous allez voir ce qui va se passer concernant Ismaël. Ni Abraham, ni Sarah, personne ne s'est occupé de l'éducation d'Ismaël. Genèse 21, le verset 20. On nous dit quoi? Dieu fut avec l'enfant. Non, 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 remonte encore. En haut, encore plus intéressant. Quand l'eau de l'outre fut... Au verset 15. Non. Quand l'eau de l'outre fut épuisée. Donc, lorsque Sarah, dans sa jalousie, va dire à Abraham, bah écoute, il faut chasser Agar et son fils. Moi, je ne veux plus le voir. Abraham avait mal. Il ne voulait pas chasser Ismaël. Parce que Ismaël était son premier enfant. La preuve que malgré qu'il est vieux, donne-toi encore. Donc c'était la preuve. Donc il aimait Ismaël. Mais Agar va lui dire, il faut chasser, je ne veux pas le voir. Le Talmud te dit que lorsque Agar et Sarah étaient en train de dire à Abraham de chasser Ismaël, il y a un ange qui dit à Abraham, fais ce que Sarah est en train de te dire. Quand c'est qu'elle est en train de te dire, il faut faire. Il faut faire. Il faut les faire partir. Parce qu'il y avait le dessein, le plan de Dieu. Alors Abraham va s'exécuter, il va donner de l'eau, un peu de nourriture, et puis il va faire partir Agar et Ismaël dans le désert. Alors ils vont se perdre dans le désert. Ils ont faim, l'eau est finie, l'enfant est en train de mourir de soif. La partie là c'est trop intéressant. Bismillah. Quand l'eau de l'outre fut épuisée. Donc l'eau est finie. Elle laissa l'enfant sourd. La maman regarde son enfant qui a soif, qui veut mourir de soif. Elle dépose son enfant. Et alla s'asseoir vis-à-vis à une portée d'arc. Elle dépose son enfant, elle va s'asseoir, elle regarde son enfant avec tristesse, qui manque d'eau, qui est en train de mourir de soif. Et elle dit quoi? Car elle disait que je ne vois pas mourir mon enfant. Je ne vais pas voir mourir mon enfant Ismaël de soif. Que je ne vois pas mourir mon enfant. Que je ne vois pas mourir mon enfant. Elle s'est assise donc vis-à-vis de lui. Allahu Akbar. Éleva la voix et pleura. Elle va élever la voix vers l'Éternel et pleura. Dieu entendit la voix de l'enfant. Regardez, il y a quelque chose qui est bizarre. C'est Sarah qui, c'est Agar qui pleure, qui invoque Dieu. Elle dit, Seigneur, je ne vais pas voir mourir mon enfant. Et puis on te dit dans le verset, Dieu entendit la voix de l'enfant. Mais pourquoi on ne dit pas Dieu entendit la voix de la mère? Mais on dit Dieu entendit la voix de l'enfant. Que je ne vois pas mourir mon enfant. Allahu Akbar. Elle s'assit donc vis-à-vis de lui, éleva la voix et pleura. Ismaël est le premier enfant de la Genèse à l'Apocalypse à ouvrir sa bouche pour invoquer l'Éternel, pour solliciter son aide dans la Bible. C'est le premier enfant. C'est Agar qui a prié, mais Dieu entend la voix de l'enfant. Les Juifs te disent dans le Talmud que cette voix n'était rien d'autre qu'une invocation. Donc ça veut dire que Ismaël a invoqué Dieu. Pendant que sa mère pleurait, pendant que sa mère invoquait Dieu, Ismaël, enfant, invoque Dieu. Qu'est-ce que Dieu va faire? Est-ce qu'il va abandonner cet enfant bâtard dans le désert comme le disent les chrétiens? Est-ce qu'il va abandonner cet enfant illégitime comme le disent les chrétiens? Regardez ce que l'Éternel fait. Et l'ange de Dieu, l'ange de l'Éternel, appela du ciel Agar et lui dit, lorsqu'il a entendu l'invocation d'Ismaël, l'ange de l'Éternel a été dépêché à coups d'éclair. Et lui dit, la voix qui parle, c'est pas n'importe qui. L'ange a décampé, il dit, qu'as-tu Agar? Agar, qu'est-ce que tu as? Ne crains point. Faut pas avoir peur. Car Dieu a entendu la voix de l'enfant. L'Éternel a attendu les invocations de l'enfant Ismaël. Dans le lieu où il est. Lève-toi. Allahu Akbar. Est-ce que vous vous rendez compte de qui on parle? C'est de lui là les chrétiens disent, ouais, c'est un bâtard, c'est un illégitime.
Voilà, non, on ne le reconnaît pas. Nyambo. Nyambo, allez, faut y être. C'est jalousie. Les tests sont parlés. Moi, j'attends le premier chrétien qui va venir contester les tests. C'est les tests qui parlent. Vous allez me montrer dans la Bible quel est l'enfant qui a invoqué Dieu à part Ismaël et qui a été exaucé. Et puis tu vas me dire pourquoi c'est Ismaël. Dieu entend la voix de l'enfant. Parce que son nom contient le nom de Dieu. Et son nom signifie l'Éternel m'écoute. L'Éternel m'entend. L'Éternel m'exauce. C'est le sens, c'est la signification de son nom. Quand vous prenez le dictionnaire, comment on appelle, l'encyclopédie biblique catholique, on te dit, quand Dieu donne un nom, ce nom-là renferme en même temps la mission de celui qui porte ce nom. La communauté d'Ismaël doit être une communauté que l'Éternel va écouter, que l'Éternel va entendre, que l'Éternel va exaucer. Voilà la communauté qui devait sortir d'Ismaël. La communauté que l'Éternel écoute. C'est pourquoi quand les musulmans unissent leur cœur et puis s'asseyent, ils invoquent Allah, va chercher n'importe quel Dieu, ça ne décolle pas, ça ne bouge pas. Il faut faire n'importe quelle prophétie, ça ne décolle pas, ça ne bouge pas. Parce que la prière et l'invocation des musulmans à l'unisson, avec un cœur unifié, détruit toute forme de volonté de shayatine. C'est dans la division on peut détruire le musulman. Mais dans la fraternité, une seule voix invoquée vers Allah, Allahu Akbar. C'est pourquoi on est comme ça. Qu'Allah nous pardonne. Donc l'Éternel entend la voix de l'enfant. Qu'est-ce qu'il fait? Il va faire quelque chose maintenant pour l'enfant. Bismillah. Lève-toi. L'ange dit à Agar, lève-toi. Prends l'enfant. Il faut prendre Ismaël. Saisis-le de ta main. Il faut le saisir avec amour et tendresse. Car non, je ferai de lui une grande je nation. vais faire de cet enfant une grande nation. Et Dieu lui ouvrit les yeux. Hein? Dieu a fait quoi? Et Dieu lui ouvrit les yeux. Allahu Akbar. Et elle vit un puits d'eau. Ça veut dire que où ils étaient là? Il y a un puits qui était là qu'on ne pouvait pas voir. Et Dieu va ouvrir les yeux à Agar. Mais moi, on y a là. On y a là. Quelqu'un qui a les yeux ouverts, on ouvre ça comment encore? C'est la deuxième ouverture, l'ouverture de l'œil spirituel, pour voir ce qui ne pouvait pas être vu. Dieu lui ouvrit les yeux. Et elle vit un puits d'eau. Et elle vit un puits d'eau. Et elle alla puiser dans cette source spirituelle. Et donna à boire à l'enfant. Pour dire qu'Ismaël ne boit pas n'importe quelle eau. L'eau spirituelle, pour lui donner, il va boire. Ça va le revivifier. Mais est-ce que ça va s'arrêter? Est-ce que Dieu va laisser l'enfant dans la main de Agar? Dieu fut avec l'enfant. L'Éternel fut avec Ismaël. Qui grandit. Qui grandit. Habita dans le désert et devint tiré d'Ak. Est-ce que vous avez compris? Après ça, Dieu a laissé Ismaël dans la main de Agar. Dieu lui-même, il reste avec l'enfant. Quand on dit il reste avec l'enfant, ce n'est pas de façon physique comme eux le croient. Mais nous, on a compris. Ça veut dire que de la position où Dieu est, il va veiller sur Ismaël, il va l'éduquer, il va le guider, il va le protéger, il va l'élever, il va le sécuriser, faire tout ce qu'il veut, jusqu'à ce qu'il atteigne la maturité pour remplir ce qu'il doit remplir. Dieu fut avec Ismaël, qui va grandir devant Dieu, qui va se développer devant Dieu, sur sa supervision, sur son orientation. C'est pourquoi dans Genèse chapitre 16, l'âme sauvage, j'aime beaucoup ça. Donc Dieu va veiller sur lui. Ismaël va grandir devant Dieu. Dieu le protège, Dieu le garantit, Dieu lui donne toutes les orientations nécessaires dans le désert. Maintenant regardez, vas-y. Au verset 12. Regardez ce qu'on dit là-bas. Il sera comme un âne sauvage. On dit Ismaël sera comme un âne sauvage. Sa main sera contre tous. La main d'Ismaël sera contre tous. Et la main de tous sera contre lui. Quand nos frères chrétiens prennent ce verset, ils disent, vous voyez, on vous a dit que c'est des sauvages. La Bible même dit qu'Ismaël est un sauvage. Donc ceux qui viennent d'Ismaël sont des sauvages. Mais ils n'ont rien compris. Absolument rien compris.
Deux éléments dans le verset. Âne et puis sauvage. Âne et puis sauvage. Mais quand il prend l'âne, Genèse chapitre 30 ou 31. Job chapitre 30 ou 31. Ensuite vous positionnez, vous gardez toujours l'âne sauvage. Hein. Vous allez voir, quand la Bible parle de l'âne sauvage, quelles sont ses caractéristiques? Dans le livre de Job. Tu l'as? Job 39, le verset 8. Job chapitre 39, le verset 8. Qui met en liberté l'âne sauvage. Qui met en liberté l'âne sauvage. Et l'affranchit de tout lien. Qui affranchit l'âne sauvage de ses liens. J'ai fait du désert son habitation. J'ai fait du désert l'habitation de l'âne sauvage. De la terre salée sa demeure. Allahu Akbar. Il se rit du tumulte des villes. Il se moque des plaisirs de Dunya. Il n'entend pas les cris des maîtres. Il n'a pas besoin des maîtres pour le guider. Il parcourt les montagnes pour trouver sa pâture. On dit Ismaël sera comme un âne sauvage. Qui n'a pas besoin des cris d'un maître. Mais qui a besoin de Dieu lui-même pour l'orienter. Dans sa nature naturelle. Dans son état pur. Sans apport humain. C'est ça qu'on appelle sauvage. Quand on dit un animal sauvage, c'est un animal qui est dans son état naturel. Qui n'a pas eu besoin d'un homme pour changer son état naturel. Mais c'est Dieu lui-même qui a mis l'animal dans cet état naturel. Et c'est Dieu lui-même qui s'occupe de l'animal dans cet état naturel. Même chose qu'Ismaël, l'âne sauvage. Ici, le sauvage ne ramène pas à la brutalité ou à la barbarie. Non, ça n'a rien à voir avec la violence. Le sauvage ici ramène à l'état brut. C'est comme si on disait, hey, regardez cette mangue sauvage. Est-ce que ça veut dire que la mangue là est violente? Quand on dit mangue sauvage, est-ce que ça veut dire que la mangue là est violente? Est-ce que ça veut dire que la mangue là est barbare? Non, ça veut simplement dire que cette mangue est à l'état brut. Quand on dit, regardez, voilà les pigeons de brousse, là, les pigeons sauvages. Mais c'est parce qu'ils ne sont pas en ville apprivoisés comme nos prisons de coups. Donc ils sont à l'état naturel, à l'état sauvage. L'âne n'est pas un animal brutal ni sauvage. L'âne est un animal bosseur. En même temps qu'il bosse, il n'aime pas qu'on se fout de lui. Il est là, des hommes très gentils, très courtois, très disponibles. Mais ils n'aiment pas qu'on se foute d'eux. C'est tout. Même chose comme l'âne. J'ai regardé une vidéo, il y a un gars qui allait provoquer l'âne. Comme à Tekuma là, il a commencé à le chuter. Il a commencé à le botter. Quand l'âne là a dégagé là, et puis il a attrapé le pied du moro là. Doit aussi masser quand c'est bon à Dalo. Il me demande même s'il n'a pas coupé le pied là même. Ça pour dire ici, quelle est l'importance d'Ismaël? Modérateur, on a une intervention? Ok, Inch'Allah. Ça pour dire ici, quelle est l'importance d'Ismaël que les gens traitent de tous les mots et de tous les noms? Ismaël est une personne singulière, particulière. Sa maman Agar est une personne singulière, particulière. Ils sont exceptionnels dans les Écritures. Mais comme ils le savent, il faut les dénigrer, il faut les salir pour que les gens se loignent de cette vérité qu'est l'islam, dont nous sommes les héritiers. Positionne-moi sur la 3, verset 110. Nous sommes les héritiers de ceux-là même. C'est-à-dire, l'ancêtre Ismaël a été éduqué par Dieu lui-même. Surat 3. L'islam est une religion donnée par Dieu lui-même. Surat 3. Surat 3. Le verset 110. Le verset 110. Vous êtes la meilleure communauté. À l'égard de tout ce qu'on vient de dire, Allah s'adresse à la Ummah, la grande communauté. Il dit, nous sommes la meilleure des communautés. Vous êtes la meilleure communauté qu'on ait fait surgir pour les hommes. Qu'on ait fait surgir pour les hommes. Vous ordonnez le convenable. Non. Interdisez le blâmable. Non. Et croyez en Allah. Allahu Akbar. Vous avez entendu? Allah dit qu'il a fait surgir cette communauté qui est notre communauté pour les hommes, pas contre les hommes. Un musulman n'est pas contre les hommes, mais un musulman est pour les hommes. Parce que chaque musulman que nous sommes le miroir et le reflet de ceux qui ne sont pas musulmans. Ils doivent se mirer en nous. Ils doivent se regarder en nous et puis voir leurs défauts. Ils doivent se mirer en nous et comprendre que la voie qu'ils ont empruntée n'est pas la vérité. Mais comment je peux me mirer dans un miroir qui est tordu? Comment je peux me mirer dans un miroir qui est fissuré? Si je me regarde dans un miroir qui est cassé, c'est clair que je ne vais pas me voir bien. Je vais me voir tordu, cassé.
Et nous sommes le miroir de l'humanité. Musulmans, musulmanes, nous sommes le miroir de l'humanité. C'est en nous que ceux qui ne sont pas musulmans doivent se regarder au travers des actions qu'ils vont poser. Ils doivent avoir honte de nous pour poser certaines actions. Nous ne devons pas être ceux-là qui les encouragent même à aller commettre le péché. Allah il a dit, nous ordonnons le convenable et nous interdisons le blâmable. Mais malheureusement, beaucoup parmi nous, nous sommes loin d'être ce reflet-là. Nous sommes loin d'être le miroir du monde. Nous sommes devenus plutôt un danger pour le monde. Nous sommes la meilleure des communautés qu'on ait fait surgir pour les hommes. Ordonnant le convenable et interdisant le blâmable. La première action du convenable, c'est la sola, la prière. Il faut faire toutes tes ourourou, mais il ne faut pas laisser la prière. Fais toutes tes valvas, ne laisse pas la prière. Parce qu'une prière faite avec foi, une prière faite avec sincérité, transformera comme une goutte d'eau qui tombe goutte par goutte et qui finit par creuser une roche. On nous dit l'eau qui tombe goutte par goutte finit par percer la pierre, même la pierre la plus dure. C'est la même chose comme la prière. La prière est comme une goutte d'eau qui tombe sur une pierre, une roche, et qui au fur et à mesure creuse la roche, jusqu'à ce que cette goutte d'eau puisse trouver une place et s'installer dans la roche pour faire une source. C'est ça la prière. Donc nous devons nous accrocher à la prière. Quelle que soit notre attitude, quel que soit notre état, quel que soit notre comportement, quelle que soit notre conduite, la sola, la sola. Nous ne devons pas lâcher prise au câble qui nous réunit à Allah, qui est la prière. La prière. Et cette prière doit pouvoir changer en nous ce que nous avons comme défaut que Allah n'aime pas. Effectivement. Si cela n'a pas encore été fait, ça veut dire qu'on n'a pas encore atteint l'étape véritable du sens de la prière. C'est clair. Qui est censé nous éloigner des turpitudes et des actes blâmables. Effectivement. Donc si elle n'arrive pas à nous éloigner des turpitudes et des actes blâmables, nous devons continuer encore pour dire qu'on n'a pas encore atteint le niveau. C'est clair. On doit continuer. Effectivement. Insister. Non. Continuer à souffler la braise pour qu'elle devienne une flamme en nous. Allahu Akbar. Fier d'être musulman. Allahu Akbar. Et bonne arrivée au retardateur. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillah. Alors, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. On a une question anonyme. Le frère il demande déjà, est-ce que vous croyez en Jésus-Christ? Ok, alhamdulillah. Hein? Effectivement, nous croyons en Jésus-Christ. Mais le problème ici n'est pas la croyance simplement en Jésus-Christ. Le problème c'est, nous croyons en lui en tant que qui? C'est ça le véritable problème. Parce que croire en Jésus-Christ, même le féticheur, il va te dire, oui, il croit en Jésus-Christ. L'historien te dit qu'il croit en Jésus-Christ, mais ça, c'est pas forcément un croyant. Mais croire en lui en tant que qui? C'est ce qui va déterminer ou qualifier cette personne qui croit en lui. Alors, ce qu'il veut dire, c'est que, est-ce que vous croyez en ces paroles? Donc, on va prendre un verset coranique d'abord pour justifier ce qu'on vient de dire. Surat 3, le verset 84. Allons-y. Dit, nous croyons en Allah. Nous croyons en Allah. Et à ce qu'on a fait descendre sur nous. À ce qu'on a fait descendre sur Abraham. Effectivement. Ishmaël. Non. Isaac. Non. Jacob. Non. Et les tribus. Effectivement. Et à ce qui a été apporté à Moïse. À Jésus. Et à Jésus. Et aux prophètes. Non. De la part de leur Seigneur. Effectivement. Nous ne faisons aucune différence entre eux. Et c'est à lui que nous nous sommes soumis. Donc nous croyons en Jésus-Christ et nous croyons en tous les prophètes qui l'ont précédé. Et nous croyons qu'il est venu annoncer son successeur qui était Muhammad alayhi salatu wa salam. Donc quiconque croit en Jésus-Christ tout simplement, sans croire à son successeur, en réalité sa croyance ne peut être complète. Parce que les prophètes forment une chaîne, c'est une succession. Chaque prophète vient préparer la route pour son prédécesseur, pour son successeur. Donc Jésus-Christ, quand il vient, il prépare la route de son successeur qui est Muhammad alayhi salatu wa salam. Et la sourate 61 verset 6 le dit, lorsqu'il annonce que Muhammad ou Ahmad devait venir après lui. Pas besoin de lire, c'est bon. Alors, donc, si vous croyez en Jésus-Christ et aux paroles de Jésus-Christ, alors que dans la Bible, Jésus-Christ a transformé l'eau en vin, et pourquoi vous vous proscrivez de consommer
le vin alors que c'est une prescription, ou plutôt c'est quelque chose que Jésus-Christ en tant que prophète a fait? Bon, en tout cas, celui qui nous suit, c'est que ça, c'est des questions, c'est béaba, quoi. Parce que nous croyons en la Bible. Comment? Ya ahlal kitab, liman talbisun al-haqqa bil batil wa taktumun al-haqqa wa antum ta'lamun. Voilà le verset. Surat 3, verset 71. Ô gens du livre, pourquoi mélangez-vous le faux à la vérité et cachez-vous sciemment la vérité alors que vous la connaissez? Donc déjà la Bible, on la prend avec une approche très très prudente. L'approche même recommandée par la Bible elle-même dans Actes des Apôtres 17, verset 11. Lorsqu'on lit ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Il est en tas le baoulé, allons-y. Il reçut la parole avec beaucoup d'empressement. Il faisait quoi? Et il examinait chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait est exact. Donc c'est clair. C'est clair. Thessaloniciens 5, verset 20 aussi pareillement. On dit qu'il faut analyser, il faut examiner pour retenir que ce qui est bon. Donc lorsque tu t'approches de la Bible, il faut analyser et examiner. On ne peut pas nous dire qu'un prophète de la trempe de Jésus-Christ puisse venir sur la terre. Et son premier miracle a été de transformer de l'eau en vin. Luc 1, verset 15, on va voir quelque chose. Alors qu'on nous dit qu'il y a un être ou un prophète qui a précédé Jésus-Christ, qu'on appelait Jean-Baptiste. Et de ce Jean-Baptiste, regardez ce qu'on dit de lui. Luc 1, verset 15. Car oui, il sera grand devant le Seigneur. On dit Jean-Baptiste sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin. Mais quelqu'un qui est grand devant le Seigneur, on donne ses caractéristiques. On dit il ne boit ni vin, ni liqueur enivrante. Ni liqueur enivrante. Et il sera rempli de l'Esprit Saint. En plus de ça, il est rempli de l'Esprit Saint. Bon, si Jean-Baptiste est grand, et qu'on nous dit que Jésus-Christ est encore plus grand que lui en termes de, n'est-ce pas, prophétie. Comment lui, il ne boit ni vin, ni boisson enivrante, et Jésus-Christ va venir, son premier miracle sera de transformer l'eau en vin. Est-ce que ce n'est pas contradictoire? Pour une intelligence, c'est contradictoire. Donc on ne peut croire en ce verset de Jean 2, qui nous dit que le premier miracle de Jésus a été de transformer l'eau en vin. Nous disons que ça fait partie des calomnies contre ce prophète-là. Ça fait partie des mensonges attribués à Jésus-Christ. Et c'est le Coran qui vient rétablir la vérité en disant, dans la sourate 19, sourate dédiée à la maman de Jésus-Christ, que le premier miracle de Jésus-Christ a été de défendre sa mère. Un acte très très noble. Mais le bébé dit, il a été, n'est-ce pas, celui qui a parlé dans le berceau pour défendre sa maman. Le bébé dit quoi? Je suis vraiment le serviteur d'Allah. Il est véritablement le serviteur d'Allah. Chose qui vient, n'est-ce pas, balayer toute la doctrine biblique de filiation divine ou de divinité de Jésus-Christ. Ça vient balayer tout ça. Allons-y. Il m'a donné le livre. Il a reçu le livre, c'est pas la Bible. Et m'a désigné prophète. Parce que la Bible, c'est les livres. Il a été désigné prophète. Continue. Où que je sois. Où qu'il soit. Il m'a rendu béni. Il est béni contrairement à Galates 3, verset 13, qui dit que Jésus-Christ est maudit. C'est la Bible qui le dit, c'est pas moi. Continue. Il m'a recommandé tant que je vivrai. Il a été recommandé de la part de son Seigneur tant qu'il vivra. La prière et la zakat. De faire la prière et de donner l'aumône la zakat. Et la bonté envers ma mère. Et d'être bon envers sa mère. Les gens disent que j'ai mari, c'est pas sa maman. Allons-y. Il ne m'a fait ni violent ni malheureux. Il n'est pas violent, mais quand on regarde dans la Bible, on prend le Matthieu 18, il dit, celui qui scandalise l'un de ses plus petits qui croit en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on attache à son cou une mêlée qu'on le jette à la mer. Ça, c'est pas violence. Allah, il dit qu'il ne l'a rendu ni violent, ni malheureux. Ni malheureux. Il pleure, ni c'est dans la Bible. Il a faim. Il va, il maudit arbre à figuier. Comment quelqu'un qui n'est pas malheureux peut maudire un arbre? Donc la Bible vient calomnier, Jésus-Christ dans plusieurs passages. Mais le Coran vient rétablir la vérité vraie sur Jésus-Christ en donnant toutes ces caractéristiques de ce grand prophète-là. Donc nous croyons en Jésus-Christ, comme le Coran le dit, et comme des versets de la Bible qui sont conformes aux versets du Coran viennent confirmer. Donc la Bible est à scanner, n'est-ce pas, au Coran. On prend le Coran, on scanne la Bible. Ce qui passe, c'est que c'est ce qui est ça. En dehors de ça, là, faut éviter. Alors donc pour moi qui suis chrétien, comment je fais pour savoir que dans la Bible, telle parole est véridique et telle parole ne l'est pas? Toi qui es chrétien déjà, il faut savoir que Jésus-Christ n'a jamais été chrétien. Premier point. Donc tu es déjà dans le faux. Il faut savoir que le mot chrétien est apparu dans Actes des Apôtres 11, verset 26, comme moquerie, comme sobriquet. L'objectif était de se moquer de ceux qui suivaient Jésus-Christ. Et la Bible, dans son explication, nous dit que le mot chrétien, là, dans leur ignorance, les adorateurs des Astartés ont cru que c'était, le mot Christ, pardon, ils ont cru que c'était un nom propre. Et pour eux, qu'on dise Jésus-Christ, son nom c'est Jésus, peut-être son nom de famille c'est Christ, et pour eux c'est un nom propre. Donc ils ont pris ça et puis ils ont essayé de se moquer de ses disciples en mettant le I derrière comme, n'est-ce pas, signe de l'appartenance. Voilà, par exemple, chrétien, si on veut le dire en français comme ça.
Donc voilà comment le mot chrétien apparaît. Donc déjà, il y a un premier problème. En tant que chrétien, sache que tu n'es pas en train de suivre un prophète de Dieu, encore moins Jésus-Christ. Parce que si Jésus-Christ vient tout de suite, quand tu te présentes à lui en disant « Je suis chrétien, je t'ai suivi », il va dire « Mais chrétien, c'est quoi ?» Il ne connaît pas le mot chrétien. Effectivement. En ce sens qu'il était soumis. Et qui sont les soumis? Ce sont les musulmans. Ah. Et Jean 4, verset 34 vient le dire. Il dit « Ma nourriture, c'est-à-dire ce qui permet au corps de vivre. Conformément à ce qui va permettre à l'âme de vivre, il dit c'est de faire la volonté de Dieu et d'accomplir son œuvre. » Et lorsqu'il demande à Dieu de ne pas mourir, il dit non, cependant, non pas selon ce que je veux, mais selon ce que tu veux. Ah. Il était entièrement soumis à son Seigneur, à son Créateur. Il s'est levé à des heures dans Marc 1, verset 35 pour aller se prosterner pour prier Dieu. Dans Luc 6, verset 12, pareillement. Donc il était soumis à Dieu. Tous les rites que nous voyons aujourd'hui, la plupart, disons, chez nos frères chrétiens, Jésus-Christ n'a pas connu ces rites-là. Non seulement il ne les a pas connus, mais il ne les a pas pratiqués aussi. Donc en tant que chrétien, déjà, il faut déjà te poser ces bonnes questions-là. Si je suis chrétien et qu'on me dit que je suis Jésus-Christ, est-ce qu'il était chrétien? Est-ce que ce que je fais comme pratique, est-ce qu'il le faisait? Est-ce qu'il a, n'est-ce pas, prêché un salut qui dépend de sa mort? Ça, tu dois te poser comme question. Parce qu'il dit la vie éternelle, c'est de reconnaître un seul Dieu et son envoyé Jésus-Christ. Et dans un autre passage, il précisera que cet envoyé-là, c'est pour les enfants d'Israël uniquement. Jean 17, verset 3, Matthieu 15, verset 24, pour étayer les deux. Donc, il est déjà clair dans ses propos. Aller au paradis, c'est pas de croire en la mort de qui que ce soit. Parce qu'il dit que Dieu prend plaisir à la miséricorde, plus qu'au sacrifice. Non. Il dit, il y aura, n'est-ce pas, plus de joie dans le ciel pour 99 pécheurs qui se répandent, et pour un seul pécheur qui se répand, pardon, que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Mais d'où vient le fait qu'on dit Dieu vient mourir pour, n'est-ce pas, pardonner à qui que ce soit? Donc c'est des mensonges attribués à Jésus. Il leur donne la parabole du vigneron pour venir clore même cette histoire de quelqu'un vient mourir pour qui que ce soit. Non. Quiconque connaît cette parabole-là et il réfléchit comme ceux à qui Allah a donné le cerveau, il doit comprendre que la parabole vient montrer clairement que Jésus-Christ n'est pas venu mourir. C'est clair. Donc toutes ces questions, pardon, tu dois te les poser. Ensuite, tu dois chercher à lire maintenant le Coran en tant que chrétien. Pour savoir, mais afin de Coran, la Bible dit Jésus, Coran dit Jésus. Quel est le livre qui, n'est-ce pas, valorise véritablement Jésus? On va prendre 3 points. Premier miracle de Jésus-Christ, parlé dans le berceau, on l'a dit tout à l'heure. Mais l'un des plus grands miracles de Jésus, sinon le plus grand, ce n'est pas le fait de simplement ressusciter des morts. Non. C'est le fait d'avoir fait descendre une table du ciel avec un festin rempli pour que ses disciples, pour que ceux qui l'ont suivi là, puissent avoir la certitude de vrai en éternel. Lorsqu'ils viennent lui demander dans la sourate 5, Souratul Maïda, la sourate même porte le nom de ce miracle de Jésus-Christ. C'est-à-dire le fait d'avoir fait descendre une table du ciel qui est remplie de nourriture venant, n'est-ce pas, de là où c'est quitté. Sourate 5, ici dans le verset 5, quelque chose là-bas. Sourate 5, le verset 112. Allons-y. Rappelle-toi. D'accord. Le moment où les apôtres ont dit. Regardez bien, écoutez bien ce qui se passe ici. Oh Seigneur. Les apôtres viennent dire à Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. Fils de Marie. Oui. Se peut-il que ton Seigneur fasse descendre sur nous du ciel une table servie? Est-ce qu'ils sont venus lui dire il faut ressusciter mort? Non. Descendre sur nous. Non. Du ciel une table servie. Une table bien garnie. Il leur dit. Oui. Craignez plutôt Allah si vous êtes croyant. Craignez Allah. C'est qu'elle demande ça. Nourriture. Mais qu'est-ce qu'ils répondent? Il dit. Oui. Nous voulons en manger. Nous voulons en manger. Rassurer ainsi nos cœurs. Comme lorsque dans la sourate 2, verset 260, Abraham demande à Allah comment il ressuscite les morts. Il a dit que c'était pour rassurer son cœur. De la même manière, il dit que ce miracle allait leur permettre de stabiliser leur foi. Savoir que tu as réellement dit la vérité. Savoir qu'il a véritablement apporté la vérité. Et en être parmi les témoins. Et ils doivent être témoins de cette vérité-là. Allons-y rapidement. Oh Allah. Oui. Notre Seigneur dit Jésus. Fils de Marie. Ah ouais. Faites descendre du ciel sur nous une table servie. C'est une doigt que les gens aiment beaucoup. Qui soit une fête pour nous. Un miracle venant de toi. Allons-y. Oh Allah, oui. Notre Seigneur dit Jésus, fils de Marie, faites descendre du ciel sur nous une table servie. Une table servie. Qui soit une fête pour nous. Ça doit être une fête. Allons-y. Pour le premier d'entre nous. Pour le premier. Comme pour le dernier. Allons-y. Ainsi qu'un signe de ta part, nourris-nous. C'est le meilleur des nourrisseurs. Oui, dit Allah. Oui. Maintenant regardez le garant d'Allah. Oui, dit Allah.
Je la ferai descendre sur vous. En réalité, ceux qui réclament les miracles, ils ne savent pas qu'il y a ce tribut-là. Je ferai descendre effectivement cette table. Je ferai ce miracle-là. Allons-y. Mais ensuite, quiconque d'entre vous après ce miracle parmi vous refuse de croire, il refuse de croire, je le châtierai. En réalité, il sera châtié de d'un quoi? châtiment dont D'un châtiment dont je ne châtié personne d'autre avant vous. Personne avant n'a été châtié. Vous voyez le garant d'Allah? On réclame des miracles, mais on ne sait pas qu'il y a un tribut au-delà des miracles. Après avoir vu ce miracle-là, s'il arrive qu'il y a du doute dans ta foi ou que tu deviennes mécréant, tu seras châtié d'un châtiment dont nul autre avant toi n'a subi. Comme aujourd'hui on voit les faux prophètes, comme aujourd'hui on voit les charlatans sur internet, des soi-disant prédics, c'est-à-dire des soi-disant prophètes qui viennent prédire des mensonges et le chaos. Et ils seront traqués jusqu'à dans leur dernier retranchement, là. Des voleurs comme ça. Donc voilà un peu ce qui s'est passé. Le miracle a été fait et ça a stabilisé leur foi. Donc en tant que chrétien, tu dois te poser la question, mais entre ce miracle-là et puis transformer l'eau en vin pour que les gens se saoulent, qu'est-ce qui est, n'est-ce pas, plus honorable pour un prophète? Entre nourrir les gens et puis saouler les gens. Les grands-parents de Jésus-Christ, la famille d'Imran, mentionnés comme Sourate 3 dans le Coran, Sourate 19, la mère de Jésus-Christ, et beaucoup de prodiges que Jésus-Christ a fait, mentionnés de manière fidèle et de manière à donner à Jésus, la trempe de grand prophète qu'il a en réalité. Lorsqu'il ressuscite les morts dans la Sourate 3, verset 49, lorsqu'il donne vie aux oiseaux, il précise que c'est par la permission de son Seigneur. Jean 11, verset 42, la même chose est dite là-bas. Si j'ai parlé ainsi, c'est à cause de la foule qui m'entoure, pour qu'elle croie que c'est toi qui m'as envoyé. Non. Fidélité absolue, n'est-ce pas, à la gloire de son Seigneur. Tout ce que Jésus-Christ faisait, c'était pour que la gloire soit rendue à Allah. Non. Et ça, le Coran vient le confirmer. Donc, en tant que chrétien, il faut lire le Coran avec un discernement. Enlève tout esprit de sectarisme ou de religion dans ta tête. Lis le Coran avec discernement. Tu trouveras forcément le salut là-bas. Inch'Allah. Allons-y. Alors l'autre question, c'est de savoir, quelle est la religion que pratiquait le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avant l'avènement, n'est-ce pas, ou avant qu'il ne reçoive la révélation? Donc je reprends. Quelle est la religion que pratiquait le prophète avant qu'il ne reçoive la révélation? Alhamdulillah, la religion que pratiquait le prophète avant qu'il ne reçoive la révélation. Déjà, toi-même, tu viens de dire avant qu'il ne reçoive la révélation. Une chose est sûre, on sait qu'en Arabie, au travers de la Sourate 2, à partir du verset 124 de suite, Abraham et Ismaël étaient là-bas. Allah il a dit, wa iz yarfa'u Ibrahimul qawaida min al-bayti wa Ismaïl. Lorsque Ibrahim et Ismaël ont levé les assises de la maison, ils ont demandé à Allah, Rabbana taqabbal minna innaka anta samiul alim. Ils ont demandé à Allah d'accepter cela de leur part. Donc on sait que les traces du monothéisme étaient déjà en Arabie. Mais l'histoire du prophète alayhi salatu wa salam, elle est particulière par rapport à beaucoup des membres de ses contemporains. Parce que la plupart, comme Shaitan le fait à chaque fois qu'un prophète passe, avait mélangé le monothéisme enseigné et laissé par Abraham et son fils Ismaël. Ça, dans plusieurs rappels, on l'a détaillé, mais je vais essayer d'aller rapidement. Ce monothéisme avait été mélangé. Ils ont fait en sorte que les gens croient qu'ils sont dans, n'est-ce pas, l'adoration de Dieu, mais seulement ils ont mis entre eux et Dieu des intermédiaires. Comme Shaitan l'a fait dans beaucoup de peuples pour envoyer l'idolâtrie. Donc voilà ce que les gens pratiquaient. Ils savaient qu'il y avait une divinité suprême au-dessus. Comme Allah le dit dans le Coran, si tu leur demandes qui a créé les cieux et la terre, ils te diront c'est Allah. Mais en même temps, ils ont mis des intermédiaires entre eux et le Seigneur suprême. Du coup, le monothéisme a commencé à disparaître un peu au profit du polythéisme. Mais Muhammad alayhi salatu wa salam, aucun détracteur sur la terre, ou même sous la terre, ou bien même partout où il veut, ne serait capable de démontrer qu'il a pratiqué le polythéisme. On sait tous, à l'unanimité, même ceux qui sont de mauvaise foi, que c'était quelqu'un qui, n'est-ce pas, n'était pas dans les rites polythéistes que les gens pratiquaient à son époque. Effectivement. Mais il était à la recherche, bien sûr, de son Seigneur. C'est ça, dans un verset de la sourate Douala, le dira, nous t'avons trouvé en train de rechercher et nous t'avons apporté cette guidance que tu recherchais. Là. Donc voilà un peu. C'était quelqu'un qui recherchait son Seigneur et Allah lui a envoyé la prophétie. Il n'a jamais pratiqué le polythéisme. Ajouter à ce qu'il a dit, complément, effectivement, le peuple plongé dans le polythéisme, le prophète, paix et bénédiction sur lui, se séparait d'eux et allait en méditation dans la grotte, se retirait, voilà, pour fuir cette vie idolâtrie.
Et il allait méditer, il s'interrogeait, etc., etc. Donc, jusqu'à ce qu'il rencontre l'ange. Et comme il l'a dit effectivement, celui qui a introduit le polythéisme, Ibn Louay, qui allait, je crois, vers la Syrie, qui allait trouver les gens en train d'adorer des bois, et puis il a soulevé un, il a ramené à la Mecque. Voilà comment le polythéisme entre dans le monothéisme laissé par Abraham et Ismaël. Voilà, on trouve cela, je crois, dans le livre là. Tabari l'a dit. Voilà, le nom du livre m'échappe un peu, Inch'Allah. Les chroniques de Tabari. Ok, une autre question. Il y a un étudiant qui demande, il dit lorsque il arrive dans une mosquée, c'est-à-dire que pendant la prière de Zohr ou la prière de As, il arrive et il vient trouver que l'imam a déjà fait la salam. Et lorsque la prière est terminée, parmi ceux qui ont prié avec l'imam, il y a un parmi eux qui doit rattraper 2 rakats parce qu'il a manqué 2 rakats. Il n'a qu'à aller s'inscrire à la masjid. Il va prendre les dars sur la sola. Arrêtons cette paresse de venir poser des questions à la volée là. Allons apprendre notre religion. C'est pas quoi des dars qui manquent. On vient me poser les questions, il va aller faire débat au grain comme si ça va. Va t'asseoir, tu vas apprendre dars. Okay. Tu vas apprendre normalement tout sur la sola. C'est ce que nous on conseille. On devient tout le temps. En fait, avant on répondait à ce genre de questions, mais on a compris que les gens quand ils viennent, ça leur donne la paresse d'aller chercher. Du coup, maintenant, c'est réserve. Quand il faut partir à la masjid, tu vas prendre le cours complet sur la sola. Parce que si tu poses ce genre de questions, ça veut dire que tu n'as pas pris le cours même sur la sola. Exactement. Ça, c'est béaba. Il faut aller à la masjid. Le message est passé. La dernière question, je pense. Que pouvez-vous nous dire sur le fait d'avoir des porte-bonheur tels que les citrons ou mettre du sel devant la maison et autres? Citron, c'est pour boire Lipton, hein? Crois qu'elle a un Citron, c'est pour boire Lipton. Non, ça vous met. Sel, ça vous met dans la sauce. Ouais, sel, ça vous met dans la sauce. Citron, c'est pour boire Lipton. Surtout dans ça là, le célibataire, il perd son citron, il s'en chauffer son Lipton. Ça, c'est son préféré. Voilà, donc quittez dans ça. On dit in kullu nafsin lamma alayha hafiz. Le protecteur de toutes les âmes. C'est Allah. Tu cherches quelle protection? Allazina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. La sécurité, on la retrouve dans le tawhid. Ceux qui ont cru et qui n'ont point trouvé la pureté ni la quiétude de leur foi par l'iniquité. L'iniquité, c'est quoi? C'est l'idolâtrie. Donner des associés à Allah n'importe comment, à toi et à travers. Alors que tu n'as aucune preuve que de l'existence de ces associés-là. Laoula ya'atuna alayhim bisultanin bayyin. C'est ça, les gens de la caverne ont dit à leurs contemporains. Ils prennent des divinités dont ils n'ont aucune preuve même de l'existence ni de la puissance. Parce que Shaitan vient mettre un peu de, n'est-ce pas, piment dedans, ils pensent qu'ils sont arrivés. Donc Allah dit Oulaïka lahumul amnu. C'est ceux-là qui sont en sécurité. Ceux qui ont préservé leur tawhid. Ceux qui ont préservé l'unicité d'Allah. Dans sa seigneurie. N'est-ce pas, dans son adoration et dans ses noms et attributs. C'est ceux-là qui sont en sécurité et ceux-là sont bien sûr les bien guidés. Donc vraiment nous on conseille à tout un chacun de quitter dans ça. Croire que la protection se retrouve en un objet quelconque. Croire que la protection se retrouve dans un autre truc que Allah, en réalité, c'est associé à Allah. C'est troubler ton tawhid. La protection, on ne la trouve qu'auprès d'Allah. En dehors d'Allah, il n'y a pas de protection. Tout est factice. Tout est éphémère. Ils vont te blaguer avec une coque toile d'araignée. Tu as pensé que c'est carapace de tortue. Petit mouvement net brou, ça t'a pris. Quittez dans ça. En réalité, le citron, ça a des vertus thérapeutiques. Hein. Ça peut soigner des choses, ça peut désinfecter. Ça, on connaît. Mais quand tu vas prendre citron pour mettre, bon, là, c'est un autre level. C'est la même chose quand on dit, on touche du bois. C'est la même chose là, en fait. Si tu dis ça, il faut arrêter. Afin de toucher du bois, là. Je touche du bois. L'origine, c'est l'idolâtrie. Voilà, c'est du shirk, au fait. Le bois que tu touches peut régler quoi? Tu as assis, il reste une taberika. Tu as déposé une télévision sur table. Table même en train de souffrir d'abord. Et puis toi, tu dis, je touche du bois. Qu'est-ce qu'il peut faire pour toi? Est-ce qu'il n'a qu'à y avoir là quand je touche du bois? Hein? Donc c'est de l'idolâtrie. Non, je vais prendre citron, je vais mettre ici.
Je peux peut-être presser du citron dans l'eau et puis réciter des versets coraniques dessus. Bien sûr. Ça, il n'y a pas de problème. Comme là, il a dit, ça a des vertus thérapeutiques. voilà, il n'y a pas de problème. Maintenant, pour dire que ça va te protéger, il est qu'à citron dans l'Afrique. Du moins, c'est Il y a un travail de Satan. Hein. Il dépose le citron quelque part. Il dit, il y a comment c'est pourri. ah, ça veut dire que... 2 jours seulement, le citron est devenu sec, noir comme ça. C'est comme si le citron là a pris attaque là. Hey. Donc, le citron peut prendre attaque. Nous tous on planté citronnier à la maison. Arrêtez ça un peu. Sortons de réfléchissons. Citron peut protéger quelle attaque? Donc voilà un peu, un musulman ne doit pas, voilà. Pour un citron, s'il était aussi puissant, tu le prends, tu le jettes là, il doit caler en l'air. Là, il te montre qu'il est trop puissant. C'est ça. Tu ne dois pas le lancer. Il regarde à l'Afrique, tu prends un couteau, tu coupes, tu presses à Guy, bon. Tu n'as pas besoin de lui demander. Même pas. Donc c'est toi, tu lui donnes cette autorité, sinon lui n'a pas cette autorité. Et les jeans entrent en jeu. Et maintenant, ils viennent, ils te font plaisir. Quand on a passé notre compréhension, Inch'Allah, comme le ciel même est scellé, donc on va tester, Inch'Allah, pour reconnaître la grandeur d'Allah. Ashhadu Ashhadu an la ilaha la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mercredi prochain, 16h-18h, Inch'Allah. Vendredi au palais, 20h.